tu as des dons, tu as des charismes que Dieu a mis à toi. Soit tu t'ignores ou tu n'es pas conscient de ce que tu es, raison pour laquelle cela ne se manifeste pas. Moi, je suis convaincu, je suis certain que toi, en toi, il y a quelque chose de Dieu. Amen. Amen. Parce que Paul, Pierre, Jean, Jacques étaient des gens de même nature que nous. Si l'Éternel les a utilisés dans cette dimension-là, il peut aussi nous utiliser nous dans cette dimension-là. Soit nous ne marchons pas comme Dieu voudrait qu'on marche, soit on n'est pas connecté, soit je ne sais pas qu'est-ce qui nous bloque. Mais j'allais dire à quelqu'un, aujourd'hui, nous devons voir le miracle comme le temps des apôtres. L'Église me comprend. Aujourd'hui, nous devons voir le miracle comme au temps des apôtres. Alléluia. Amen. Non. Des fois, Tony a une image comme ça, à pleine adoration, pas dans mon livre. C'est ce que nous devons voir dans l'Église. Et quelqu'un me comprend bien. Et ça, c'est possible. Dieu est vivant. Amen. C'est ça l'Église. Dieu est vivant. Papa Lorenz, nous, on a vu quelque chose. Ça nous rassure quand même. Quand on dit que ça existe, aujourd'hui, nous, on a vu ça. Amen. Quelqu'un est parti aveugle dans une campagne d'évangélisation, il rentre en criant. Alléluia. Amen. Nous devons voir qu'à pleine adoration, quelqu'un qui ne marchait pas, il jette ses béquilles et il commence à marcher et nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Amen. Oui, Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Non, et on a confiance. Comme ça, à pleine adoration, prière. Pas! Les choses se font maintenant. Et nous devons voir ce Dieu-là agir. Car l'église d'aujourd'hui, c'est l'église de la dernière dispensation. Elle doit être forte comme celle des apôtres. Nous devons prendre seulement conscience de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend bien? Amen. On doit prendre conscience de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Et j'aimerais qu'on expérimente cet après-midi la puissance de Dieu. Parce que quand on retourne à la borne, non seulement on a les messages, non seulement on a la sanctification, mais quand on retourne à la borne, on a aussi la puissance. Dis à celui qui a tes côtés, retournons à la borne. Alléluia. Amen. Mais quand on retourne à la borne, nous avons aussi la puissance. Mais nous, on a vu des messages. Même, je bénis Dieu pour nos sœurs, nos frères qui prophétisent. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Mais nous, on a vu des dimensions de prophétie. Je bénis Dieu. Aujourd'hui même, on voit comment nous prophétisons. Des fois, je dis, Seigneur, quand est-ce que j'aurai cette dimension-là? Il y avait un prêtre dans l'église, j'ai terminé par ce témoignage, et sa nièce, voilà, on ne retrouvait plus sa nièce. Ils ont tout fait, ils ont tout cherché, on ne retrouvait plus sa nièce. On a été dans l'église, et on priait, il y a ma sœur, qui est aujourd'hui mariée à Angola. Pendant qu'on priait, la sœur nous a dit, Pépé de Dieu, la sœur disait à la sœur de là, papa dit que sois calme. Dieu commence à me dire, voilà ta fille. Voilà l'adresse là où elle est. Elle est chez M. X. Voilà ce qui se passe. S'il faut y aller, allez-y à 14h15. Vous trouverez cet homme-là avec votre nièce. Voilà l'adresse. Prenez tel bis. Papa. Amen. À 14h15, le diacre sera à l'endroit là que Dieu a donné. Le diacre retrouve sa nièce. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai dit à une sœur à l'église, on priait, et puis elle commence à prophétiser. Elle a prophétisé. À la fin, qu'est-ce qu'elle a dit dans sa prophétie? Je suis ici. Je dis, sœur, ma sœur, prochainement, c'est une prophétie. Ne le dis pas. Amen. Mais moi, je sais que Dieu est ici. Qui ne le sait pas? Mais avant de commencer, on va commencer par Dieu soit allé à Dieu. Tout le monde sait que Dieu est ici. N'est-ce pas ça? Amen. Tu nous prends 15 minutes. Non. C'est quand toi tu vas prier aujourd'hui, tu vas nous dire des oracles. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu vas fermer l'œil aujourd'hui pour prophétiser, tu vas prophétiser des oracles. Alléluia. Amen. Non, nous c'est ça que nous voulons. C'est et ça c'est possible. Dieu est encore vivant. Alléluia.
Amen, amen. Amen. C'est ça que nous cherchons, nous. Nous avons trop de problèmes ici. Papa Boule me regarde ici. Je me regarde à tête de quelqu'un me dit, Dieu me dit, Papa Boule, quand tu auras la réponse, ça sera une réponse positive et elle va arriver au mois de janvier, le 16 janvier. Et le 16 janvier, Papa Boule reçoit, le frère nous donne les papiers. C'est ça que nous voulons chez nous voulons voir dans l'église. Quelqu'un me comprend, bien aimé? Nous, on avait une sœur. Vous la verrez dans les jours qui viennent. Elle s'appelait Prisca. Alors un jour, elle nous a dit, c'était le désir de prière. Dieu m'a dit, au mois de janvier, avant que ces mois prennent fin, quand bien le père va mourir, je dis, ma soeur, tu sais Dieu m'a dit, au mois de janvier, avant que ces mois prennent fin, Mouzé va mourir. Je dis, hé, maman. Et le 16, Mouzé meurt. Je dis, oh, Dieu part. Quelqu'un me comprend de l'aimer? Amen. Alléluia. Non, c'est ça que nous voulons voir. Moi, je connais un homme de Dieu qui a dit à quelqu'un, cette semaine ne va pas terminer, tu vas ramasser les diamants. C'est Dieu qui me dit. Ma nièce est témoin. Elle connaît l'homme dont je parle. Avant, la même semaine-là, cet homme-là a ramassé un diamant. Et ça, c'est encore faisable dans l'église du Seigneur. Oui, c'est ce que nous voulons voir. Maintenant, tout le monde a télémis, assis, papa, c'est papa, ça va voir qui me qui. Et ça, c'est possible dans l'église du Seigneur. Amen. Et nous avons la puissance là. Nous prêchons Jésus, qui est vivant, qui est puissant. Retournons à la borne. Et nous allons voir la puissance. Quelqu'un peut dire encore à son voisin, retournons à la borne. Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'aimerais bien passer quelques temps dans l'adoration. Pendant que Papa voulait notre Seigneur Paradis, Papa Laura,